le conflit entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports du Cameroun n'est pas tombé du ciel. Ce conflit a une genèse. Donc, je vais d'abord faire quelques rappels historiques pour qu'on ne s'égare pas. Monsieur Samuel Eto'o a fait venir Seedorf Clarence Seedorf et Kluivert pour diriger l'équipe nationale du Cameroun en 2019. C'était d'abord, enfin, quand moi j'ai vu ça, j'ai vu ça comme une bonne chose parce que bon voilà, Clarence Seedorf, ce n'est pas n'importe qui dans le monde du football. Patrick Kluivert, ce n'est pas n'importe qui dans le football. Donc, si M. Samuel Eto'o a choisi les deux pour venir diriger l'équipe nationale du Cameroun avec leur carnet d'adresse, avec leurs relations, avec leur facilité dans le monde du football, déjà, premièrement, on ne sélectionne pas seulement un entraîneur. On ne choisit pas un entraîneur seulement pour venir s'asseoir sur le banc de touche. On sélectionne parce qu'il il peut observer, il a plusieurs systèmes de jeu dans sa tête et il a cette facilité à se déplacer, aller dans plusieurs stades pour regarder les matchs, observer les enfants et puis les sélectionner pour former une équipe compétitive. Donc, lorsque M. Samuel Eto'o a annoncé, lorsque ces deux individus, notamment Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont été annoncés pour être les entraîneurs de l'équipe nationale du Cameroun, dit waouh, c'était pour moi voilà comme un rêve. Donc, mais à ma grande surprise, ce fut un fiasco. Patrick Kluivert et Clarence Seedorf à la tête du Cameroun n'ont rien foutu, il faut le dire. Donc ça, c'était déjà le premier échec. Monsieur Samuel Eto'o a chassé Antonio Conceição, qui a été, malgré les joueurs qui n'étaient pas au top niveau, malgré le peu de joueurs qu'il avait, c'est vrai qu'il y avait parmi qui venaient de remporter la Coupe d'Afrique de 2017, mais il a pu quand même former un groupe et à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, il a fini 3e. Donc, ce n'était pas un résultat à jeter comme ça. Donc, ça veut donc dire qu'il a certainement, il a pris du temps, mais avec le temps, il a pu comprendre son équipe et il avait déjà quand même, on voyait déjà quelque chose. Il y avait quelque chose qui ressortait du fond de jeu parce que je me rappelle bien de ce match de classement, je pense, au Cameroun, Burkina Faso, à la Coupe d'Afrique des Nations en demi-finale. Non, le match de classement où le Cameroun est mené par 3-0 et puis après un petit changement tactique comme ça et puis Aboubakar Vincent, je crois, a doublé ou a triplé. De toutes les façons, on a vu Conceição à l'œuvre. Il était déjà sur le point de faire une équipe compétitive. Alors, M. Samuel Eto'o a décidé de se séparer de M. Conceição et la rupture de ce contrat même n'a pas été... Voilà, on n'a même pas, les clauses de ce contrat n'ont pas été respectées parce que c'est un contrat qui a été rompu brusquement. Donc, il y a eu des conséquences. Je ne sais pas, ce n'est pas encore résolu. Je pense que Conceição est encore au tribunal avec l'État du Cameroun et on lui doit de l'argent. Voilà encore une deuxième erreur de M. Samuel Eto'o, le fait d'avoir chassé un coach qui avait déjà commencé à faire ses preuves. Voilà. On pouvait donc facilement comprendre que M. Samuel Eto'o a reçu le feu vert de l'État du Cameroun parce que c'est par sa proposition que M. Patrick Kluivert et Clarence Seedorf sont arrivés au Cameroun. C'est toujours à cause de M. Samuel Eto'o que Conceição a été chassé. Et par la suite, donc, M. Samuel Eto'o a gagné les élections pour la présidence de la FECAFOOT. Et l'État camerounais lui a donné le feu vert. Ça veut dire qu'il avait la liberté de faire des choix, de choisir un entraîneur. M. Samuel Eto'o a eu donc ce feu vert au lieu d'utiliser cette opportunité pour rechercher la compétence, pour rechercher l'expérience, pour rechercher un entraîneur qui a déjà fait ses preuves, qui a du palmarès. Il est allé chercher un copain, il est allé chercher des anciens amis, quelqu'un qui n'a prouvé dans aucune équipe. Monsieur Rigobert Song, qui n'a pas vraiment de palmarès, qui n'a rien fait. Je crois qu'il a été coach pendant quelques années de l'équipe nationale à prime, mais tout le monde connaît ses résultats. Donc en fait, M. Samuel Eto'o ne s'est pas appuyé sur la compétence, il ne s'est pas appuyé sur l'expérience, il ne s'est pas appuyé sur des palmarès, n'est-ce pas, pour choisir M. Rigobert Song à la tête comme le coach de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà une autre erreur que M. Samuel Eto'o a eu à commettre.
C'est une succession de plusieurs erreurs qui aboutissent à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne le temps de comprendre d'abord l'historique de la FECAFOOT. En fait, quand M. Samuel Eto'o choisit M. Rigobert Song comme coach, en fait, l'objectif visé n'est pas trop les résultats, ou bien l'objectif visé n'est pas trop, puisque la preuve, lorsque M. Rigobert Song a été choisi, on ne nous a pas présenté de manière claire son cahier de charge, on ne savait pas quels étaient ses objectifs. Déjà, on ne savait même pas combien, je veux dire, on ne sait même pas sur quelle base on s'est appuyé, ou alors sur quoi on s'est appuyé pour le choisir comme coach. Mais l'État du Cameroun a fait confiance à Samuel Eto'o. En fait, M. Samuel Eto'o cherchait quelqu'un de docile, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas l'empêcher de faire sa volonté, qui ne va pas l'empêcher, par exemple, de prendre tel joueur, ne pas prendre tel joueur, qui ne va pas l'empêcher, par exemple, de parfois faire des propositions tactiques au coach. Pourtant, il y a un coach, il y a un président de la FECAFOOT. De la même façon que M. Samuel Eto'o fils ne voudrait pas que le ministère des Sports s'insère dans les affaires de la FECAFOOT, de la même façon, il n'y a aucun coach qui serait ravi qu'un président de fédération vienne s'insérer, vienne mettre son doigt dans ses choix tactiques. Donc justement, M. Samuel Eto'o cherchait donc quelqu'un qui ne va pas lui compliquer la tâche, qui va de temps en temps le laisser mettre son doigt à la preuve. Comment se fait-il que le président de la FECAFOOT peut avoir un conflit avec les joueurs comme M. Ngande, avec M. André Onana, avec M. Choupo-Moting? C'est justement toute cette ingérence-là. Donc, il cherchait quelqu'un, un béni oui-oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas l'empêcher, de s'y mixer. Donc, et avec M. Rigobert Song, ça a été un fiasco. Il a fait 2 ans à la tête des Lions. Il n'a aligné que des échecs. Et j'avais déjà fait 2 vidéos ici où je parlais du bilan de M. Rigobert Song et je lui avais donné une note de 4 sur 10. Donc, le bilan ou alors le séjour de M. Rigobert Song à la tête des Lions fut un échec. M. Samuel Eto'o n'a jamais évalué M. Rigobert Song pendant toutes les 2 années qu'il a passé à la tête des Lions. Ce fut encore une erreur parce que normalement, un manager, lorsqu'il embauche un coach ou alors un manager comme celui-là doit de temps en temps évaluer ses employés. Un manager doit de temps en temps évaluer ses cadres pour savoir à quel niveau ils sont, ou alors pour savoir dans quel projet ils sont actuellement en train de travailler, à quel niveau ils sont, est-ce qu'ils ont besoin de soutien pour que le projet avance. C'est pour ça qu'on fait l'évaluation. Peut-être après une évaluation, on constate qu'il y a des lacunes à tel niveau, Ça permet donc au manager de réfléchir des voies et moyens pour améliorer. Ou alors, je prends un exemple simple, même dans le domaine de l'industrie, lorsque il y a un manager qui dirige plusieurs ingénieurs, par exemple, de temps en temps, il y a des évaluations. À partir des évaluations, on constate à quel niveau, quel ingénieur a quelle difficulté. Et puis, on réfléchit des voies et moyens pour, par exemple, lui permettre d'améliorer ou alors d'acquérir une compétence et qui va encore profiter à toute l'entreprise. C'est pour ça qu'on fait de temps en temps des évaluations. Mais M. Samuel Eto'o, en 2 ans, n'a pas évalué M. Rigobert Song. Donc, en fait, si je résume cela, M. Rigobert Song est celui qui a entaché le mandat de M. Samuel Eto'o. Parce que si M. Rigobert Song avait eu des résultats positifs, on ne serait pas là. On ne serait pas dans une situation où il faut à tout prix changer. Si M. Rigobert Song avait apporté des résultats, je pense que Samuel Eto'o ne devait pas avoir autant de turbulences. C'est l'excès d'échecs qui a poussé le gouvernement à s'y mixer. Puisque les deux avant que le gouvernement ne s'y mixe maintenant, avant que l'État ne s'y mixe, tout allait bien. Samuel Eto'o avait le feu vert, il faisait ce qu'il voulait, il choisissait qui il voulait, il enlevait les joueurs qu'il voulait, il mettait les joueurs qu'il voulait, on a vu. Mais à un moment donné, il fallait siffler la fin de la récréation. Donc, ce n'est pas comme si ce que nous vivons aujourd'hui vient du ciel, non, non. Donc, comme je disais tantôt, par son incompétence, M. Rigobert Song a entaché donc le mandat de M. Samuel Eto'o. Et en plus de cela, après l'échec de la Coupe du Monde, après l'échec de la Coupe d'Afrique, il n'y a aucun bilan qui a été fait. Normalement, après une grande compétition, le président de la FECAFOOT réunit donc tout le staff. Il fait une conférence de presse. On fait un bilan de la compétition. On fait le bilan de ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Même les scandales qu'il y a eu, en principe, la FECAFOOT, ou alors le président de la FECAFOOT, avec son staff, devait s'asseoir, faire
faire, n'est-ce pas, un bilan de la compétition, s'exprimer aux Camerounais. Et c'est une façon même de se libérer, de se décharger. Parce que lorsque, après une mauvaise compétition, vous ne faites pas de bilan, voilà, en fait, le problème n'est pas encore résolu. Mais le fait de faire une conférence de presse, faire le bilan, dit bon, voilà, ça n'a pas marché parce que vous libérez le peuple et on oublie. On oublie. C'est une façon pour vous de demander pardon au peuple camerounais. Ça n'a pas été fait. Après la CAN où l'objectif fixé était d'atteindre les demi-finales, on n'a rien foutu. Après, il n'y a eu aucun bilan. Aucune évaluation n'a été faite. Aucun bilan n'a été fait. Donc voilà deux grandes compétitions où il n'y a pas eu de bilan. Je pense donc après l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, je pense que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. On a vu dans les matchs de préparation, dans les matchs de qualification, à la Coupe du Monde, on a vu il y a eu des échecs. Mais l'élimination des Lions indomptables en huitième de finale à la dernière Coupe d'Afrique des Nations a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. En principe, après l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, M. Samuel Eto'o et son staff devaient tout simplement déposer leur démission. Et comme motif, ou alors, comment est-ce qu'ils devaient justifier ces démissions? Tout simplement par manque de résultats. À la Coupe du Monde, l'objectif fixé était de remporter la Coupe du Monde. Et c'est eux-mêmes, c'est M. Samuel Eto'o lui-même, personne ne lui a demandé de le faire, qui avait dit que son objectif c'est de remporter la Coupe du Monde. Et le Cameroun est rentré au premier tour. Si le Cameroun avait traversé au moins le premier tour, avait atteint peut-être les huitièmes ou les quarts de finale, on ne serait pas là. Mais le Cameroun n'a même pas pu sortir de la poule. Rien n'a été fait, rien n'a été dit. Nous sommes allés à la Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif était d'atteindre les demi-finales. Le Cameroun est rentré en huitième de finale. Et nous avons joué une compétition que moi-même je n'arrive pas à comprendre. On s'est privé de nos meilleurs joueurs. Choupo-Moting qui n'est pas parti. Ngande qui a contribué à la qualification du Cameroun à la Coupe du Monde n'a pas été sélectionné. Autant d'éléments. L'équipe nationale du Cameroun est donc rentrée en huitième de finale. Et a encaissé 8 buts à une compétition après 4 matchs, c'est-à-dire 2 buts par match. Et l'équipe nationale du Cameroun est l'équipe qui a encaissé 2 buts de l'équipe la plus faible de la compétition. La Gambie qui était l'équipe la plus faible de la compétition. Nous avons pris 2 buts contre eux. On s'est qualifié à la dernière minute face à la Gambie, la dernière équipe de la compétition. Donc, après dans ce fiasco, Samuel Eto'o devait tout simplement déposer sa démission puisque des éléments clés en disant on n'a pas atteint nos objectifs, alors nous déposons notre démission et nous donnons donc la possibilité à un autre groupe de continuer. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais les objectifs que nous nous sommes fixés, nous n'avons pas pu atteindre. S'ils avaient fait ça, c'est que nous ne sommes pas là aujourd'hui en train de se tirailler, en train de vivre ce que nous vivons là. L'image du Cameroun a été salie en quelques jours. Il faut le dire. Il faut le dire. On aligne les scandales. Au Qatar, c'était la bagarre. Ensuite, le conflit entre Samuel Eto'o et André Onana. André Onana qui a été chassé, qui est d'abord en Coupe d'Afrique des Nations. Un autre scandale. André Onana qui arrive tard. On ne l'aligne pas. On aligne un joueur de 3e division qui est au banc et on met le gardien titulaire d'une équipe de 1re division en Angleterre au banc. Autant d'éléments. Il y a eu tout un désordre. Après ça, la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o et son staff devaient tout simplement déposer leur démission. Mais ça n'a pas été fait. Je vais continuer parce qu'il faut qu'on comprenne. Tout ça se suit. C'est pas comme si le ministère s'est levé le matin et puis prendre cette décision. Non. Il y a eu beaucoup d'éléments il y a eu beaucoup d'éléments qui ont poussé le gouvernement à prendre les choses en main. OK. En démissionnant, M. Samuel Eto'o serait sorti par la grande porte. Et n'oublions pas aussi que le fait d'avoir écarté les cadres de l'équipe nationale du Cameroun a aussi contribué à l'échec de l'équipe nationale du Cameroun. On ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain. On se sépare de nos cadres. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Michael Ngande a été complètement écarté. De deux, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que M. Choupo-Moting a été écarté. Ça, je n'ai pas compris. Quelqu'un ne peut pas m'expliquer qu'une Coupe d'Afrique des Nations, on laisse un joueur comme M. Choupo-Moting avec autant d'expérience pour aller prendre un joueur comme Nathan Douala qui n'a même pas d'expérience. Sa plus grande expérience, c'est 1re division au Cameroun. Ça ne s'explique pas. Ceci a également contribué à l'échec de notre équipe nationale. Et comme dans toute entreprise, dans toute famille, lorsque ça ne marche pas, il faut à un moment donné que soit le patron ou bien le chef de famille
tape la main sur la table et siffle la fin de la récréation. Et c'est ce que le président Biya a fait le 10 février à la veille de la fête de la jeunesse. Donc le discours du président de la République était clair. Il a fixé le cap et il a délégué cette tâche au ministre des Sports. Et il a dit dans son discours. Donc c'était clair. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il n'a pas fait ça 1 an avant ou bien 2 ans avant? Pourquoi il a fait ça maintenant? Juste parce que c'était l'échec de trop. Et sachant qu'au Cameroun, le politique utilise le football, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Le gouvernement ou alors l'État camerounais ou alors le président de la République s'est toujours adossé, s'est toujours appuyé sur le football. Donc lorsque le président de la République a fait ce fameux discours du 10 février, les carottes sont déjà cuites. Parce que généralement, le président de la République prend beaucoup de temps, il observe, il prend beaucoup de temps. Et lorsqu'il ouvre déjà sa bouche, voilà, et il n'y a plus rien à faire. Donc, après ce discours, c'était clair. Ce qui se passe aujourd'hui ne me surprend pas. Après ce discours, c'était clair que les membres du gouvernement devaient être actifs. Et c'est ce qui a été le cas. Monsieur Mouele Kombi a été donc délégué pour s'occuper de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs qui ont été enregistrés. Donc, M. Mouele Kombi n'a que respecté la volonté du président de la République qui était de remettre de l'ordre dans le football camerounais. On ne met pas de l'ordre dans quelque chose qui est ordonné, on met de l'ordre dans quelque chose qui a le désordre. Et tout le monde a vu que le football camerounais allait dans tous les sens. Avec les échecs, avec le désordre, avec les bagarres, avec les conflits, avec les ceci, avec les cela. Donc, du coup, c'était de bonne guerre que l'État prenne ses responsabilités. Moi-même, si je suis responsable dans une maison, si je suis chef de famille dans une maison, j'arrive quelque part, j'arrive dans la maison, je me rends compte qu'il y a du désordre, mais j'ai la responsabilité de mettre de l'ordre dans ma maison. Et c'est ce que le président de la République a fait. Et pour cela, comme il ne peut pas aller lui-même le faire, il délègue, il a un ministère. Il y a un ministère de sport qui est la tutelle de la FECAFOOT. Raison pour laquelle M. Mouele Kombi était donc dans l'obligation, voilà, de faire exactement ce que le président de la République avait prescrit. Donc, je vais dire, on est en train de faire comme si c'est un problème, c'est arrivé comme ça par surprise ou bien par embuscade. Non, non. Quand tu alignes les échecs, tu ne t'excuses pas, tu ne justifies pas, tu ne fais pas de bilan, tu ne fais aucune évaluation. Mais il va falloir qu'un matin, que quelqu'un dise que stop. Oui, parce qu'à la lutte que ça allait, si on ne frappait pas du poing sur la table, c'est qu'actuellement, M. Rigobert Song est toujours coach. Il faut le dire. Ce sont les pressions qui font en sorte que le contrat de M. Rigobert Song ne soit pas prolongé. Malgré ses échecs, son contrat devait être prolongé parce que l'objectif de M. Samuel Eto'o n'était pas, ça c'est mon observation, n'était pas les résultats, mais plutôt avoir quelqu'un à la tête des Lions, voilà, qui ne peut pas empêcher son ingérence. C'est aussi simple que ça, c'est tellement facile à comprendre. Donc, ce sont les mauvais résultats qui ont poussé le gouvernement camerounais à prendre les choses en main. Et moi, je pense que c'est de bonne guerre. Parce que si le gouvernement finance la FECAFOOT à plus de 80%, le gouvernement finance l'équipe nationale du Cameroun de football à plus de 80%. Donc, c'est de bonne guerre que si le gouvernement constate que ça ne marche pas, c'est normal que le gouvernement prenne ses responsabilités.